Allez. Il dit, notre pays passe des moments difficiles. Il dit, nous sommes attaqués de partout. Madidi dit, je suis venu nous proposer la création du camp de la patrie. Nous devons lutter pour notre pays. Goma, Bukavu, combien de personnes sont décédées, etc., etc. Quand vous suivez Martin Fayoulou crée un schisme. Martin Fayoulou crée un duo. Il crée une sorte de rivalité entre, d'un côté, le camp du diable, le camp des démons, et de l'autre côté, le camp de la sainteté, le camp de Félix Tshisekedi. On a l'impression, à entendre Martin Fayoulou, que Tshisekedi est victime de quelque chose. Et c'est le rôle que Tshisekedi lui donne. Créer un bloc, créer un camp, se victimiser et donner l'impression que Tshisekedi est victime. Dans la tête de Martin Fayoulou, Tshisekedi a gagné les élections, Tshisekedi dirige des pays et il se retrouve victime de quelque part. Je vous ai dit lors de ma dernière publication, Fayoulou, 3 personnes, Nanga, Kabila, Tshisekedi. Nanga c'est le diable, Kabila c'est le diable, Tshisekedi c'est le saint. Et il le répète aujourd'hui. À Goma, les gens sont en train de mourir. À Bukavu, les gens sont en train de mourir. On veut balkaniser le pays. Mais Fayoulou ne le dit pas. Le général Sikatenda vient de mourir. Il n'est pas mort à Goma. Il n'est pas moins congolais que ceux que lui considère comme les morts de Bukavu. Les 2000 morts que Tshisekedi a assassinés à la prison centrale, c'était à Kinshasa. Rien à voir avec Goma et Bukavu. Les gens qui meurent tout le jour dans des braquages à Kinshasa, c'est à Kinshasa, ce n'est pas à Goma et à Bukavu. Fayoulou veut aujourd'hui sanctifier Tshisekedi. Fayoulou a la mission de béatifier Tshisekedi. Et ils vous font un discours rodé, basé sur un nationalisme faux, en attribuant le péché aux autres et en se mettant dans la peau de la victime. Les amis, le responsable de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas Corneille Nangaa, ce n'est pas Joseph Kabila. Écoutez-moi bien et dites à Fayoulou de m'écouter. Le responsable de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, c'est M. Tshisekedi. Au moment où je fais cette émission, l'aéroport de Mahagi est contrôlé à 100% par l'armée ougandaise. Les troupes ougandaises sont en train de progresser vers l'Ituri. Et pourtant, ces troupes-là ont aujourd'hui, au moment où je parle, une alliance militaire, une coopération militaire officielle avec M. Tshisekedi. Là, ce n'est pas Corneille Nangaa. Là, ce n'est pas Kabila. Ça, Martin Fayoulou ne vous dit pas. Les généraux qui meurent, les généraux katangais, les généraux swahiliphones qui croupissent en prison sans le droit de voir leurs femmes, sans le droit de voir leurs avocats. Ce n'est pas à Goma, c'est ici à Kinshasa. Fayoulou, nous ne te laisserons pas béatifier Tshisekedi. La guerre dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, la cause principale, le diable, le démon de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, c'est M. Tshisekedi. La guerre est le fruit des manques de gouvernance, de la mauvaise gouvernance, de la corruption de M. Tshisekedi, des accords signés de manière alambiquée. La personne qui a fait adhérer la RDC à l'EAC, contrôlée essentiellement par le Rwanda, ce n'est pas Corneille Nangaa, ce n'est pas Kabila, c'est Tshisekedi. La personne qui est allée chercher les M23 à Kampala, qui les a ramenés à Kinshasa pendant 18 mois, qui les a nourris, qui les a habillés, qui leur a donné des maisons, des véhicules, ce n'est pas M. Nangaa, c'est M. Tshisekedi. La personne qui a ramené Paul Kagame dans notre pays, ce n'est pas Corneille Nangaa, c'est Tshisekedi. Mais quand on voit Fayoulou, quand on entend Fayoulou, on a l'impression que là vous avez en face de vous le diable, vous avez en face de vous des démons, vous avez le diable, Lucifer incarné, et de l'autre côté vous avez un ange. Un ange qui, elle, est victime. La victime de cette affaire, c'est Tshisekedi. La victime de cette affaire, c'est Tshisekedi. Et voilà
Ils sont en train d'enrober ces discours de victimisation. Sachant que les Congolais sont émotifs, sachant que les Congolais ont des réactions épidermiques, ils sont en train d'enrober leur discours de sanctification. Ils sont en train d'enrober leur discours de béatification de M. Tshisekedi en évoquant un nationalisme éhonté et faux lorsqu'il vous parle de la balkanisation, lorsqu'il nous parle des attaques. Le vrai problème, c'est de ne pas se concentrer sur les effets. Quelle est la cause de la fièvre? Il ne faut pas casser les thermomètres. Examinons comment sommes-nous arrivés à ce niveau. Parce qu'un bon examen, un bon diagnostic nous permettra non seulement de lutter contre les symptômes, mais aussi et surtout de vaincre et d'éradiquer la maladie. Ça, c'est ce que Fayulu ne fait pas. Dans son nouveau rôle de laudateur de M. Tshisekedi, lui, il a pris la mission de vous présenter Tshisekedi comme la victime. Le diable, c'est Kabila, le diable, c'est Nanga. Il ne comprend pas que c'est les détournements qui nous amènent dans cette situation. Comment peut-il dire que le Rwanda nous attaque dès lors que l'armée que nous avons souffre d'un problème de détournement? Tshisekedi, commandant suprême en carton, ont mis en place un mécanisme de détournement de millions d'argent. Comment peut-il dire que nos frères meurent dans l'Est de la République dès lors que les militaires sont payés moins de 100 $, mais son allié, Mobali Naye Félix Tshisekedi, parce qu'ils sont en couple aujourd'hui, il va prendre des mercenaires. Il prend des mercenaires à qui il paye entre 8 000 et 15 000 $, là où les fils et les filles de ce pays n'ont même pas un sparadrap. Ça, ce n'est pas Nanga. Ça, ce n'est pas Kabila. Fayulu ne doit pas croire que nous sommes naïfs et qu'il peut emballer tout le monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Comment peut-il parler de la paix quand Tshisekedi de lui-même, il prend des gens comme Eboma, un vigile qui était en Belgique ici. Aujourd'hui, Eboma est colonel. Il prend des bandits, des voyous, des délinquants comme des Ouazalendo. Des Ouazalendo. Il va armer les Ouazalendo. Comment peut-il aujourd'hui expliquer que les démons c'est de l'autre côté? Dès lors que Tshisekedi a donné les bâtons, il prend les FDLR, réputés mondialement comme anciens génocidaires. Il les intègre dans notre armée. Il va les armer pour donner un argument au Rwanda de nous attaquer. Fayulu doit redescendre un peu sur terre. Fayulu doit redescendre un peu sur terre, les amis. Fayulu, le nouveau laudateur d'Helmut Ngeleka, le nouveau chantre de l'Angeleka Sphère. Fayulu a la mission de vous enfariner. Fayulu a la mission de vous aveugler. Fayulu veut aujourd'hui béatifier Tshisekedi. Fayulu veut aujourd'hui sanctifier Tshisekedi. Chers compatriotes, vous qui me regardez à gauche et à droite, que vous soyez en France, en Belgique, que vous soyez à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, ne vous trompez pas. Fayulu est un Tshisekediste. Fayulu a la mission de créer un camp. Maintenant, le discours, c'est de béatifier Tshisekedi. Tshisekedi a eu une part de responsabilité, si pas la plus grande part de responsabilité dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. C'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas innocent. Tshisekedi n'est pas victime. Fayulu arrête de nous distraire. Tshisekedi n'est pas victime. To komi na situation likolo ya kozanga maila Tshisekedi. Liboma ya Tshisekedi mutekoti sibiso. Moyibi na ye mutememi biso na situation yo. Mais quand Fayulu vient vous parler, non mais en ce moment ici, et les ceci, et à ce moment ici, et tralala, tralala. Et après avoir tourné autour du pot, après avoir servi ces discours mielleux à notre peuple, Fayulu va maintenant laisser entrevoir ses vraies intentions. Il dit, nous avons décidé de créer un camp de la patrie. Vous qui disiez à Kabila, Kabila a fait un discours, il n'a même pas demandé pardon. Kabila a fait un discours, il n'a pas demandé pardon. Fayulu, qui devient la femme de Tshisekedi, en train de l'embrasser, en train de sceller leur mariage en public, a-t-il imposé un pardon à Tshisekedi qui a accepté les deals avec Kabila? Avez-vous imposé un pardon à Tshisekedi qui vous a volé la victoire? Il est arrivé 3e aux élections de 2018.
avec 15% ou 12 ou 15%. Il a accepté un deal pour voler la victoire de celui qui avait 62%. Aujourd'hui, il devient saint, vous allez l'embrasser sans aucun remords. Vous ne lui imposez rien, vous ne lui exigez rien, vous ne lui demandez rien. C'est à Kabila qui doit porter la charge de tous. Kabila a traité le Abisso pardonné. Kabila a traité le Abisso pardonné. Et les gens qui sont morts parce que vous avez crié ici, Bayibi Bisso, président élu. Maintenant, le président n'est plus élu. Tshisekedi est un saint aujourd'hui. Un voleur qui vous a volé la victoire. Qui a accepté un deal, un dû. Qui a tordu le cou à la démocratie. C'est vous qui disiez tout ça. Vous êtes allé l'embrasser sans aucune réparation. Aucune demande de pardon, aucune demande de réparation. Mais je vois des écervelés s'élever ici chaque soir. Kabila, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Kabila, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Kabila n'a même pas pris soin de dire pardon au peuple congolais. Kabila, quand Fayoulou transformé en une femme prostituée va se faire engrosser alors on parle par Tshisekedi, là c'est bon. Là c'est bon. Bacheye Zemi, à la zone de préparer biso, il faut pas botamon na komba mon au camp de la patrie. Donc, on va passer de l'union sacrée au camp de la patrie. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Fayoulou est un homme corrompu. Fayoulou est un homme corrompu. Rappelez-vous, nous sommes en 2018. Je vous ai dit, ne suivez pas Fayoulou. Fayoulou, c'est un homme indigne. Ne suivez pas Fayoulou. C'est un homme corrompu. Il sort du bureau de Tshisekedi avec 5 millions de dollars. Et j'ai donné des preuves. Je vous ai dit, allez. Au moment où je parle, il est en train de lever un immeuble du côté de Fadenhouse. Il a commencé la construction d'un autre immeuble à Fadenhouse. C'est avec les 5 millions de dollars américains que Tshisekedi lui a donné. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme colibé? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme colibé? Je vous ai dit, Fayoulou est un Tshisekediste. Il travaille en coulisses avec M. Tshisekedi. J'ai dit ça ici. Vous m'avez insulté. Voilà qu'aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Ils viennent d'officialiser leur mariage et ils nous parlent aujourd'hui de la création de ce qu'ils appellent le camp de la patrie. Et vois un peu comment ils cherchent à endormir les gens. Tshisekedi ne veut rien entendre des prêtres catholiques. Les prêtres ont fini leur mission. Ils ont demandé à les rencontrer pour lui faire rapport. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi estime qu'il faut aller à Doha. Tshisekedi estime qu'il faut se fier aux Américains. Mais Fayoulou, pour essayer de souffler le chaud et le froid, il vous dit, je lui ai dit de rencontrer les prêtres catholiques. Mais lui ne veut pas des prêtres catholiques. Pour dialoguer, on va dialoguer de quoi? On va dialoguer de quoi et sur base de quoi? On va dialoguer avec qui? Pour obtenir quoi? On va dialoguer avec qui? Je vous ai dit les amis, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant. Parce que le méchant calcule sa méchanceté. Tout est calculé. Il pose des actions. Non pas parce qu'il veut. Non, il pose des actions parce qu'il a calculé par rapport à sa méchanceté. Mais ici, nous avons un idiot qui pose des actions que lui-même ne s'en rend même pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il est dangereux d'abord pour lui-même. Et il est dangereux pour la nation, pour nous tous. Vous nous imposez d'aller dialoguer avec un homme comme ça. Qu'est-ce que cet homme va nous apporter? Il va respecter quoi? Il a déjà respecté quoi depuis qu'il est président de la République? Quelles sont les garanties qu'a Fayoulou aujourd'hui? Quelles sont les garanties que nous avons aujourd'hui? Qu'en suivant la voie de la nouvelle femme de Félix Tshisekedi, qui vient de l'engrosser, et bientôt ils accouchent de leur histoire des camps de la patrie, quelles sont les garanties que nous avons? Félix Tshisekedi va maintenant aller dans un dialogue et il va respecter ces dialogues. Tshisekedi a quelques options. Dans la tête de Tshisekedi aujourd'hui, il y a un problème. Il considère que lui, c'est le Mola. Dans sa folie, Tshisekedi a vassalisé les institutions de la République. Tshisekedi a infantilisé les institutions de la République. Le Parlement est une caisse de résonance. La justice n'existe plus. Le gouvernement ne répond qu'aux ordres des Manitou qui s'appellent Tshisekedi.
Et à côté de lui, il a une opposition qui n'existe pas, qu'il ne respecte même pas. Même pas d'un iota, il respecte cette institution. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler de cette opposition, c'est toujours de manière désobligeante. Opposition à péter, opposant Yanzala, etc. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la dynamique qui a toujours fait exister l'opposition, la dynamique de la rue, l'opposition d'aujourd'hui est faible et ça n'existe pas. Non seulement qu'il est faible, mais il est aussi disparaître. Mais non, n'ayant pas de vraie opposition en face de lui, et n'ayant pas des institutions fortes